Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on plonge dans l'actualité bouillante du football mondial, avec des infos qui vont vous surprendre. Entre un Rodrigo qui prépare un plan secret pour s'imposer au Real Madrid, un gros coup dur pour le Barça avec Baldé, une tension inattendue entre Neymar et Carlo Ancelotti, Messi qui pourrait vivre son dernier match à domicile avec l'Argentine, Chelsea qui prend une décision très forte pour la Ligue des Champions, Ballo-Touré qui débarque à Metz, et enfin le mercato complètement fou de Strasbourg. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez tout savoir. Cet été, Rodrigo a vu une énorme porte s'ouvrir devant lui. À seulement 24 ans, il a traversé l'un des mercatos les plus agités de sa jeune carrière. L'arrivée de Xavi Alonso au Real Madrid a changé beaucoup de choses. Le nouvel entraîneur de la Casa Blanca lui a fait comprendre que cette saison, il ne serait pas un choix prioritaire. En clair, Rodrigo risquait de passer beaucoup de temps sur le banc, et ça, ce n'est jamais facile à entendre pour un joueur de son talent. Du côté de la direction madrilène, l'idée d'un départ n'était pas pour déplaire. Le club voyait en lui une belle opportunité financière, espérant récupérer environ 100 millions d'euros en cas de transfert. Pendant plusieurs semaines, on a vraiment cru qu'il allait plier bagage. De nombreux clubs prestigieux se sont alors intéressés à lui. Le PSG, toujours à la recherche d'un renfort offensif, le Bayern Munich qui voulait élargir son secteur d'attaque, Liverpool, Manchester City, Tottenham et même Arsenal, tous ces clubs étaient cités comme de possibles destinations. Rodrigo, de son côté, avait une préférence claire, s'il devait partir, ce serait pour la Premier League. Mais finalement, et c'est là le tournant de l'été, aucune offre concrète n'est arrivée. Les rumeurs étaient là, les discussions aussi, mais rien ne s'est matérialisé. Et au fond, cela tombait bien, car le joueur ne voulait pas vraiment quitter Madrid. Il est attaché au club, il connaît la maison, et il veut encore écrire son histoire sous le maillot blanc. Alors qu'il entame sa 7e saison avec le Real, Rodrigo s'est lancé un défi immense, convaincre Xavi Alonso et s'imposer dans le 11 de départ. Et son plan est clair, il vise le poste d'ailier gauche, occupé aujourd'hui par son compatriote et ami Vinicius Junior. Une ambition énorme, car Vinicius est devenu l'un des symboles du Real et de la Seleção. Mais Rodrigo est déterminé. Il a déjà connu la difficulté à son arrivée en Espagne et il a toujours su se battre pour se faire une place. Face à Oviedo lors de la 2e journée de Liga, il a été titularisé à gauche, pendant que Vinicius était sur le banc. Une décision qui a montré que l'alternance pourrait continuer, même si Vini Junior reste le titulaire indiscutable. Rodrigo, lui, n'a pas peur. Il est prêt à jouer des coudes, à provoquer une concurrence interne, et à aller chercher sa place dans le 11. Son plan est clair, il veut bousculer la hiérarchie. Pendant ce temps, du côté de Barcelone, c'est une vraie mauvaise nouvelle qui est tombée. Alejandro Baldé s'est blessé à l'ischio-jambier de la cuisse gauche lors d'un entraînement. Une blessure qui, heureusement, n'est pas trop grave selon le club, mais qui va l'écarter des terrains pendant plusieurs semaines. Le timing est compliqué, car le Barça va devoir jouer des matchs importants contre Valence, Newcastle, Retafe et Oviedo. L'objectif est qu'il revienne à temps pour affronter la Real Sociedad et surtout le PSG en Ligue des Champions. Ce qui inquiète, c'est que Baldé avait déjà connu une blessure similaire il y a quelques mois, à la même jambe. Le staff médical veut donc prendre toutes les précautions pour éviter une rechute. En attendant, Hansi Flick doit trouver des solutions. Gérard Martin est l'option la plus crédible, mais il n'est pas exclu que des jeunes comme Joffre Torrent profitent de l'occasion pour se montrer. C'est une opportunité rare pour eux, mais une perte lourde pour le Barça, qui comptait énormément sur Baldé cette saison. Le club préfère rester prudent, il vaut mieux le perdre quelques semaines que de le revoir blessé sur une plus longue période. Au Brésil, une autre histoire fait énormément de bruit. Entre Carlo Ancelotti et Neymar, le malaise est déjà palpable. Pour les matchs de qualification au Mondial 2026 contre le Chili et la Bolivie, Ancelotti a dévoilé une liste sans Neymar. Officiellement, le sélectionneur a justifié ce choix par la condition physique du joueur, touché récemment à l'adducteur. Mais Neymar n'a pas tardé à répliquer. Selon lui, ce n'était pas si grave, puisqu'il avait même rejoué quelques jours plus tard avec Santos. Pour l'attaquant, il s'agit clairement d'un choix technique, et non pas d'un problème physique. Ces déclarations ont mis de l'huile sur le feu, car contredire son sélectionneur publiquement, ce n'est jamais anodin. Ancelotti, fidèle à lui-même, a tenté d'apaiser la polémique. Il a expliqué que c'était bien une décision technique, basée aussi sur des critères physiques, mais sans vouloir alimenter le conflit. Pourtant, au Brésil, le débat est énorme.
Certains, comme Ronaldinho, estiment que Neymar reviendra bientôt et qu'il sera décisif pour aider la Seleção à redevenir championne du monde. Mais d'autres consultants ne sont pas du même avis. Ils soulignent ses problèmes physiques, son manque d'impact à Santos malgré 8 matchs consécutifs, et son incapacité actuelle à porter son équipe. Pour eux, si Neymar n'arrive pas à aider son club à sortir de la zone de relégation, comment pourrait-il aider le Brésil? Derrière cette polémique se cache aussi une question d'attitude. Beaucoup reprochent à Neymar de penser d'abord à lui, à ses intérêts personnels, plutôt qu'au collectif. Pour Carlo Ancelotti, le message est clair, dans sa sélection, personne n'est au-dessus du groupe. Et cette fois, le Brésil semble soutenir son entraîneur. En Argentine, c'est une ambiance beaucoup plus émotive qui s'annonce. Le 5 septembre, au stade monumental de Buenos Aires, l'Albiceleste affrontera le Venezuela. Et ce match pourrait bien être le dernier de Lionel Messi sur le sol argentin avec la sélection nationale. Lionel Scaloni l'a confirmé en conférence de presse, expliquant que ce serait un moment spécial et qu'il fallait en profiter. Après cette rencontre, l'Argentine n'aura plus de match à domicile avant la Coupe du Monde. Messi, légende absolue avec ses 8 ballons d'or, pourrait donc tirer sa révérence devant son public, dans une atmosphère de pure émotion. Le peuple argentin aura peut-être l'occasion de dire adieu à son héros, chez lui, une dernière fois. En Angleterre, Chelsea a surpris tout le monde avec sa liste pour la Ligue des Champions. Dans un effectif riche et plein de concurrence, certains choix étaient inévitables. Les Blues ont décidé de ne pas inscrire Axel Disasi, une vraie surprise pour beaucoup de supporters. Mais ce n'est pas tout, le milieu offensif argentin Facundo Buonanotte n'a pas non plus été retenu. Prêté l'an dernier à Leicester, où il avait montré de belles choses, il devra attendre encore avant de découvrir la scène européenne. Des décisions fortes, qui montrent à quel point la concurrence est rude à Stamford Bridge. En France, Fodé Ballo-Touré a trouvé un nouveau club. Après un passage au Havre en deuxième partie de saison dernière, où il avait disputé 10 matchs, le latéral gauche s'est engagé avec le FC Metz. Il a signé jusqu'en juin 2026, et il vient remplacer Mathieu Hudol, transféré à Lens durant l'été. À 28 ans, Ballo-Touré connaît bien la Ligue 1 et il aura un rôle important à jouer dans l'effectif messin. Mais la plus grosse actualité en Ligue 1, c'est sans doute Strasbourg. Le club alsacien a littéralement affolé le marché des transferts. Avec 127,5 millions d'euros dépensés, le Racing est devenu le club le plus dépensier du championnat cet été. Pas moins de 18 recrues ont débarqué, entre jeunes talents comme Kandri Paé et Julio Enciso, et des paris à plus de 15 millions d'euros comme Panichelli et Augsberg. Le dernier jour du mercato a été complètement fou, avec 8 mouvements enregistrés. Strasbourg a même vendu Dylan Bakwa à Nottingham Forest pour 35 millions, tout en recrutant Ben Chilwell, Martial Godot et Julio Enciso. Tout cela s'inscrit dans la stratégie de Blueco, propriétaire du club et également de Chelsea. Beaucoup y voient un fonctionnement de club satellite, même si les dirigeants s'en défendent. Ce modèle fait grincer des dents en France, où certains députés veulent même légiférer pour encadrer la multipropriété dans le football. Mais en attendant, Strasbourg a complètement changé de dimension. Pour les supporters, c'est excitant, mais cela crée aussi des frustrations, notamment avec la vente de Bakwa, que tout le monde voulait garder. Voilà les amis, l'actualité foot est encore une fois complètement folle entre plans secrets, blessures, polémiques et gros transferts. Dites-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué, Rodrigo qui veut piquer la place de Vinicius, Neymar en froid avec Ancelotti, ou bien le mercato XXL de Strasbourg,